Alors salut les utilisateurs de Electric Motion France. Donc, je fais une petite vidéo pour partager avec vous comment j'utilise la mienne. Désolé pour le bruit, il y a des voitures qui vont passer, mais souvent les bornes des petits villages elles sont rarement mis dans un endroit confortable pour filmer. Du coup, c'est une Electric Motion de 2023, la Escape sans embrayage de base. Là, je suis dans les Pyrénées, j'ai fait depuis ce matin, enfin fin de matinée 11h, j'ai fait 65 km dans les petites montagnes et j'étais plus qu'à 40% de batterie. À savoir que moi j'ai des batteries externes, donc j'ai la batterie d'origine et j'ai un peu plus que la capacité d'origine en batterie externe. Donc j'en ai 4, 1, 2, 3 et une quatrième sur le côté. Et surtout l'avantage d'avoir plus de batterie, en plus d'avoir plus d'autonomie, c'est surtout que tu peux charger plus fort. Parce que d'origine 25 ampères en 48 volts c'est pas grand chose, c'est 1200-1300 watts je crois, c'est rien du tout. Et là en mettant 2 fois plus d'énergie on peut se permettre de charger 2 fois plus fort. Et 2 fois plus fort ça commence à s'approcher des 3600 watts qui est la limite des 16 ampères en 220 volts, ce qu'on peut trouver normalement dans n'importe quelle installation correcte. Et ce qui est ultra à l'aise pour une borne de charge de voiture qui peut donner bien plus que 3600 watts. Mais en général, c'est dur de trouver des chargeurs petits et compacts qui font plus que 3600 watts. Donc là, actuellement, je suis à 2200, 2400 watts, ça dépend le voltage, en fonction du moment de la charge. Et je sais qu'il existe là, il est vieux celui-là, il a 3 ans et demi, 4 ans. Il en existe maintenant qui montent à plus de 50 ampères, 55 ampères, je crois, qui est même un peu plus compact que celui-ci. Et ça voudrait dire qu'en l'espace d'une heure et demie, à l'aise, tu remets de quoi refaire la même distance que les 3 heures de balade ou 3 heures et demie de balade d'avant. Donc ça fait une belle pause à midi. Si tu pars tôt le matin, tu peux sans problème manger dans un petit resto et repartir pour de nouveau 3 heures et demie de balade et pas avoir l'impression d'avoir attendu à la charge. Là c'est plutôt l'après-midi, donc j'ai pas eu grand chose à faire, c'était pas idéal. Ouais, donc en fait le temps du repas tu t'en fous que ça dure 1 heure, 1 heure et demie, c'est très bien pour souffler et manger à ton rythme. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, alors pour pouvoir utiliser les bornes de recharge de voitures électriques, là c'est vous voyez que la partie qui sort. En fait c'est une prise type 2 de voiture qui a été modifiée avec un composant électronique. C'est des diodes, des résistances et un interrupteur. En fait c'est tout con le fonctionnement de cette borne, c'est-à-dire que quand vous branchez la borne s'attend à avoir une tension de 12 volts. Quand on switch le petit interrupteur avec les résistances, ça fait baisser la tension à 9 volts. Et là, il considère que c'est un système opérationnel et il autorise la charge. Donc en fait, une fois que tu branches, tu attends un petit peu de 4-5 secondes et tu switches. Et c'est parti, il autorise la charge. Aujourd'hui, il en existe des tout faits qu'on peut acheter directement sur AliExpress ou Amazon. C'est adaptateur type 2 vers prise domestique. Moi, c'était à l'époque où ça n'existait pas, très difficile d'en trouver. Donc j'avais fabriqué. Comme c'est une triphasée à la base, j'ai 2 phases, une qui est utilisée en ce moment et une où je mets un adapteur Europe pour avoir 2 sorties, parce que ça m'arrive d'utiliser des bornes de recharge électrique de voiture pour charger la moto qui est dans le coffre d'un fourgon et mon fourgon aménagé qui a une batterie de 7 kWh pour charger les deux en même temps. Voilà, j'utilise le réseau ChargeMap, c'est-à-dire la petite carte là qui est compatible avec beaucoup de bornes. Il y a bien sûr plein d'autres cartes électriques, c'est tout un domaine, tout un univers. Forcément, quand vous avez la carte du réseau, par exemple, ça s'appelle ici Reveo. Souvent, c'est les réseaux de départements, de régions. Vous payez moins cher, mais globalement, j'ai rarement plus que 1,50€ ou 1,20€ les 1h30 de charge que j'utilise en général. Voilà, et j'espère que ça va donner des idées à certains. Alors c'est sûr que la batterie externe sur une Escape c'est très rare. À ma connaissance, il n'y a que moi qui l'ai fait. Pourtant c'est tout con, c'est juste mettre une prise en parallèle à la sortie de la prise de la batterie d'origine. J'ai rien modifié sur la moto, j'ai juste mis les boulons, en fait le contrôleur moteur qui prend l'énergie, c'est un plus et un moins avec c'est des caisses serties avec un anneau et des gros boulons qui compriment au lieu de souder les 2 câbles, c'est serré avec des boulons. En gros, j'ai rajouté un câble avec un autre sertissage et j'ai serré. Du coup, je n'ai pas modifié l'intégrité de cette machine, elle n'est pas charcutée ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas très joli. C'est pas fixé dans les règles de l'art, c'est fixé avec des tendeurs
descendre, sauf que ça a fait quasiment 7000 km et je l'ai perdu qu'une fois sur un crash. Et ça bouge pas beaucoup. C'est sûr que ce serait mieux de faire un beau châssis en alu qui porterait les batteries, sauf que du coup ça implique de modifier la machine, ce que je ne voulais pas trop faire, parce que je peux retrouver ma machine d'origine en 2 minutes en enlevant les batteries. Voilà pour vous, j'espère que il y a d'autres comme moi, parce que j'aimerais bien me balader avec des potes, hein. C'est un peu triste, soit je suis obligé de suivre les thermiques et donc ils n'ont pas trop le droit d'y aller dans les forêts, soit je suis tout seul. Allez, à plus.